Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Jésus-Christ est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Avec Christ, nous ferons des exploits. Avec Jésus-Christ, ensemble, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui est notre berger. Il est notre source de motivation. Il est notre force et il est tout pour nous. Que de là où tu es sous l'autorité de ma voix, que la paix et la joie de notre Maître Jésus-Christ soient avec toi et ta maison. Emmanuel, Dieu est avec nous. Écoute ce message. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Dieu parlait ici aux enfants d'Israël, comme toi, comme moi, qui étaient en crise, qui étaient en difficulté de destruction. Comme toi aussi aujourd'hui, quand tu vois ta vie, tu sais que ta vie est détruite par la maladie dite incurable par la médecine. Aujourd'hui, il y a les maladies, quand ça touche ton cœur, toi-même tu penses déjà à la mort. Tu vis mais tu ne vis plus. Parce que tu sais que tôt ou tard, tu n'auras pas une longue vie, ça va t'emporter. Et Dieu parlait ici à tous les chrétiens du monde entier qui étaient en phase de destruction, qui étaient en phase de souffrance et qui étaient en phase de jugement à cause du péché. Oui, parce qu'il qui juge, c'est le diable. En faisant quoi? En semant la maladie, les douleurs, les problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Quand nous parlons ici, nous parlons ce matin de la guérison. Il y a la guérison divine, il y a la guérison physique. Donc il y a toutes sortes de volets de guérison. Dans d'autres pays, même si ton foyer est en difficulté, ton foyer a besoin de la guérison. Ton entreprise est en faillite, ton entreprise a besoin de la guérison. Amen. Voilà. Donc la guérison, c'est pas seulement le corps humain qui est malade, ou bien l'estomac a un problème d'ulcère, le foie a un problème, le foie est enflé, ou bien il a le foie hépatite, ou bien la personne a un problème de diabète, insuffisance rénale, ou bien les myomes, les kystes, les fibros, etc. Non, c'est pas ça seulement. Et ce que nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de parler de la guérison en général dans tout domaine de la vie des enfants de Dieu. Amen. Qui était en phase de destruction, de souffrance, de pleurs, de douleur. Et le Seigneur s'est levé et il leur promet, au milieu de cette situation, Dieu leur annonce une restauration au travers de Jérémie chapitre 33, verset 6, je le guérirai. Dieu annonce la restauration en nous les enfants de Dieu. Sache-le que toi qui m'écoutes, là où tu es sous l'autorité de ma voix, le Seigneur est en train d'annoncer déjà ta restauration. Peu importe l'origine physique, surnaturelle de ton mal, le Seigneur est en train de taper par ma voix, le Seigneur t'annonce la guérison. Ceux qui sont en lit, ceux qui sont sous le lit de la maladie, apprêtez-vous pour vos guérisons. Parce que le Saint-Esprit va te libérer définitivement de ce mal et tu n'auras plus aucune maladie dans ton corps au travers de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, comme je le disais, Dieu ne guérit pas seulement le corps, Dieu guérit l'âme, Dieu guérit l'esprit, Dieu guérit la chair, Dieu guérit le cœur, Dieu guérit une vie qui est brisée. Oui, nous, ceux qui ont les problèmes des blessures émotionnelles, qui sont touchés, voilà, mais ils ont encaissé beaucoup du mal, du tort dans leur cœur, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ont du mal tout le temps. Ils ont mal, à cause de ce tort qu'on leur a fait. C'est des gens qui sont réservés. Alléluia. Oui, Dieu parle de toutes ces guérisons. Ces personnes, leur cœur ont besoin de la guérison. Oui, parce que c'est une promesse que Dieu fait à ses enfants. Il promet de nous guérir. Peu importe la maladie, il dit, je les guérirai. Dieu a insisté ici, il dit, je les guérirai. Ceci prouve que la guérison vient de l'Éternel Dieu. Voilà, c'est pas une intervention humaine, mais la guérison vient de l'Éternel Dieu. D'où les gens disent que la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu dit, je les guérirai, je te guérirai. Alléluia. Et je leur ouvrirai une source abondante. Ici, Dieu parle de l'abondance. Oui, après la guérison, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut les bénédictions maintenant. Amen, amen, amen. Dieu parle
C'est-à-dire, Dieu est en train de te promettre qu'il va finir de te guérir. Aujourd'hui, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres, pour les amis. Dans ta guérison, le témoignage de ta guérison peut gagner des âmes, bien bon nombre de personnes pour le royaume de Dieu. Et en dehors de ça, le Seigneur va te combler de tout ce qui est bénédiction, tout ce que ton cœur désire. Et les gens viendront. Tu seras une source de bénédiction pour nourrir, pour aider, pour entretenir, pour encadrer d'autres personnes aussi qui travaillent de ton canal, que ces personnes aillent aussi témoigner des bienfaits de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ça veut dire qu'au travers de toi, la restauration continue de toi, ça devait dans la vie des autres personnes tout autour de toi. Oui, il y aura une bénédiction durable, une vie qui est renouvelée, ta vie est renouvelée, la vie des autres personnes aussi sont renouvelées. Le Seigneur promet la paix et de la fidélité. Alléluia. Le Seigneur promet une paix intérieure. Le Seigneur veut nous accorder une paix intérieure. Et c'est ce que le Seigneur a en train de faire à l'instant, mais pendant que tu écoutes ma voix. Le Seigneur a en train de t'accorder une paix intérieure. Le Seigneur a en train de t'accorder la sécurité, la stabilité. Dieu, il reste content. Il ne change pas. Quand il promet la fidélité, il dit il ne veut pas changer. Peu importe. Dieu ne regarde plus. Ici, Dieu ne regarde plus parce que tu as péché, tu as fait telle chose. Non, Dieu ne regarde plus ce péché. Parce que le pouvoir de péché est déjà neutralisé par le sang de Jésus. Le pouvoir de péché est effacé par le sang de Jésus-Christ. Parce que non, Dieu, c'est Dieu qui ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir, comme la Bible dit dans le livre de Nombre. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, ou un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit, il le fait. Dieu, quand on parle de la fidélité de Dieu, ça veut dire que Dieu, quand il dit, il le fait, il ne change pas. Dieu n'est pas comme nous les êtres humains, quand on fait des promesses à nos frères, nos soeurs, à nos bien-aimés, après on leur dit désolé, j'ai eu une situation douloureuse, ou bien il y a quelque chose d'imprévu qui est arrivé, donc je ne peux plus venir à ton secours. Non, Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu ne dit jamais à son enfant que désolé, je t'ai promis, mais désolé, je ne pourrai plus. Non, non, Dieu, il n'est pas un Dieu dans les désolés. Quand il dit, il le fait. Bien aimé, là où tu es sous l'autorité de ma voix, écoute-moi bien. J'ordonne une pluie de guérison dans ta vie au nom de Jésus. J'ordonne à l'Éternel Dieu de faire pleuvoir une tempête de feu, une pluie de feu, une pluie de puissance, de guérison, de délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Dès que tu m'écoutes bien, mais sois bien disposé. L'Esprit de Dieu va commencer à te visiter. Là où le mal est, la douleur qui est cachée dans ta vie, peu importe l'endroit, depuis la plante de tes pieds jusqu'à la tête, dans ton cerveau, dans ta gorge, dans ton estomac, ton intestin, ton foie, ton pancréas, dans tes entrailles, ton utérus, tes membranes inférieures, supérieures, tes organes, partout où le mal est, qui te ronge, toute guérison que tu as besoin, physique comme spirituelle, la guérison du cœur, ceux qui ont caissé beaucoup de choses, ceux qui leur cœur saigne, oui, des douleurs intenses dans leur cœur, là où tu es, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu fait pleuvoir une pluie de feu, de destruction, de toutes sortes de maladies dans ta vie au nom de Jésus. Toute maladie en phase terminale, en phase de destruction, en phase de mort, qui est incarnée dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, ton cœur, ta chair, tes os, ton sang, partout dans tes cellules, dans tes veines, dans tes artères, je les détruis au nom de Jésus. J'ordonne au feu du Saint-Esprit de faire son entrée dans ta vie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu fasse son entrée dans ta vie, dans ton corps, ton âme, ton esprit, le feu au nom de Jésus. Je libère le feu. Cette prière, c'est pour tous ceux qui sont malades. Oui, tu es couché sur le lit de la maladie. Tu es dans un hôpital, dans un hôpital à quelque part, dans une clinique. Si vous avez des parents, les amis qui sont couchés sur le lit de l'hôpital, à la maison, à l'hôpital, partagez cette prière, envoyez-les pour que ces personnes puissent recevoir leur délivrance à l'instant même, tout de suite même. Ces personnes vont être libérées. C'est une prière. Pendant mon moment d'intercession, c'est une prière que le Seigneur a de me révéler et j'envoie à partager. Et envoyer tous ceux qui traversent le moment, peu importe, tous ceux qui ont besoin de la guérison, de la délivrance, au nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie à l'instant, depuis la tête jusqu'à la plante de ton pied, au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la maladie, oui, quelle qu'en soit la maladie qui a été révélée par les médecins, par les examens, j'ordonne à cette maladie. Tu connais cette maladie. Oui, la maladie qui est dans ton corps. Mais après, il y a des centaines de milliers de maladies qui existent dans le monde physique, dans le monde spirituel.
Alléluia. J'ordonne tout ce qui est maladie. Une fois que ça dit que tu as telle maladie, j'ordonne à toute maladie. Les maladies, écoutez ma voix. Là où tu es logé, là où tu es caché, ton royaume que tu as bâti dans leur sang, dans leurs os, dans leur chair, dans leur cœur, dans leur âme, dans leurs esprits. J'ordonne, le feu descend dans ce royaume au nom de Jésus. Tout démon de maladie, tout royaume de maladie, de malédiction, recevez le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend l'instant, détruit tout ce qui est maladie. Oui, ce démon de famille, d'où les idoles de famille qui sèment la maladie pour te ramener dans la cour familiale, au village, pour te ramener au bas de l'échelle. Oui, c'est comme un cycle de recommencement. Au nom de Jésus, je ouvre ces échelles magnifiques au nom de Jésus. Je ouvre ces liens de maladie qui te lient avec les idoles d'adoration au nom de Jésus. Tout lien de maladie qui te lie avec le diable, la sinène, les esprits de famille, les idoles de famille, je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je peux voir dans mon esprit le feu en train de pleuvoir, de détruire tout ce qui est lié, qui te lie à un idole, à un esprit impur, qui sème la maladie, qui sème les malédictions, qui renouvelle les maladies dans ta vie chaque aurore. Soit il vient t'envoûter par la nourriture en rêve, soit il vient t'envoûter en faisant des rapports sexuels avec toi, soit il vient t'envoûter en injectant des piqûres. Comme de toute façon tu es parti à l'hôpital, on peut t'injecter avec les piqûres, ou bien on te passe des sérums. Je commande à tous ceux qui dans leur rêve, dans leur songe, ils sont vus, ils ont mis sérum sur eux, ils sont vus, on les a piqués au nom de Jésus. Ils ont mangé ou bien ils ont bu quelque chose, ou bien ils ont fait des rapports sexuels en songe. Je donne à tous ces esprits, toutes ces plantations, tous ces séments de maladie, recevez des pluies de feu, 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 recevez des pluies de feu. Là où vous êtes caché, c'est un ordre. Oui, c'est prophète David Mira qui parle. C'est un ordre par l'autorité divine. Oui, par le pouvoir qui m'a été légué par mon Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que en Jésus-Christ, il n'y a pas la maladie. Donc, la maladie n'a le droit de rester dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'une chrétienne. Parce que le Seigneur nous promet en Jérémie chapitre 33, verset 6, que oui, lui, il prend l'engagement de guérir son peuple. Oui, aujourd'hui, l'Éternel Dieu se souvient de son alliance et il se lève comme il s'est souvenu de son alliance dans le livre Exode chapitre 4. Il dit, Moïse, j'ai attendu les cris de mon peuple. Va, je t'envoie dans la maison de Pharaon. Dites à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple puisse aller m'adorer. Aujourd'hui, la maladie te libère pour que tu puisses adorer Dieu. Parce que, bien aimé, quand il y a la maladie dans le corps d'une personne, la personne sent des douleurs, il n'a pas la force pour aller louer Dieu. Bien aimé, ça fait mal. Il n'a pas la force pour célébrer Dieu. Il n'a pas la force pour jeûner, méditer dans la parole de Dieu, louer, adorer, même si c'est lui-même à la maison. Bien aimé, tout ce qui te liait. De la même manière, Dieu a envoyé Moïse pour aller dire à Pharaon, libère mon peuple. Oui, toi qui sèmes les fardeaux, la douleur, la souffrance dans la vie de mon peuple, toi qui as mis mon peuple sous ta domination, parce que mon peuple est affaibli par la maladie, la souffrance, je t'ordonne de libérer mon peuple. J'ordonne à tous choses dans vos vies, oui, toutes choses dans vos vies, physiques ou spirituelles, qui vous empêchent d'aller adorer le Seigneur Jésus-Christ. Je les appelle par leur nom un à un, et je les ordonne de force ou de gré, qui vous libèrent au nom de Jésus. Je les commande de force ou de gré, qui te libèrent au nom de Jésus, qui libère ta vie, qui libère ton cœur, qui libère ton cerveau, qui libère ton âme, qui libère ton esprit, qui libère ta destinée, il libère tes entrailles, il libère tes entrailles, il libère tes entrailles, il libère tes os, il libère ton sang, il libère ton foie, ton pancréas, il libère ton cœur, il libère ton estomac par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je les commande. Qui te libère par le feu, qui te libère par le feu, qui te libère par le feu. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je libère le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toutes choses physiques, spirituelles, dans vos esprits, dans vos corps, dans vos âmes, dans vos organes, qui vous empêchent d'aller adorer le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends autorité sur ces choses qui ont été plantées dans vos vies, qui ne viennent pas de mon Maître Jésus-Christ. Ceci constitue une barrière entre vous et l'Éternel Dieu, entre vous et votre guérison. La guérison, oui,
C'est comme un père ou une nourriture qu'un enfant demande à son père, à sa mère, papa, j'ai fait. Vous êtes en train de demander la guérison à Jésus-Christ. Voici le Seigneur t'accorde la guérison. Tu sors de cette maladie au nom de Jésus. Oui, c'est une promesse. Il ne change pas. Il nous promet qu'il va te guérir, il va t'accorder la paix. En laissant Jésus-Christ intervient, il fait son entrée dans ta vie. J'ordonne au Saint-Esprit de descendre dans la vie de chaque personne qui circule depuis tes cheveux jusqu'à la part de tes pieds. Je peux voir le Saint-Esprit commencer à circuler dans ton corps. Tu vas commencer à sentir une vibration électrique, une puissance électrique va commencer à te secouer. Ton âme, ton esprit, ton corps va commencer à vibrer. C'est là où tu es assis, bien-aimé. Tu ne pourras pas résister à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te visiter puissamment. Il va t'envahir. Tu vas sentir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu se promener dans ton corps, depuis la tête jusqu'à la pointe de ton pied. Et il a été de déraciner les maladies. Il a été de les expulser. Il a été de les purger. Il a été de les faire. Il a été de les ordonner, de te libérer à l'instant. Il les expulse d'état de ton corps au nom de Jésus. Soit ça sort par tes narines, soit ça sort par tes oreilles, soit ça sort par ta bouche, par le vomissement, soit ça sort par la diarrhée et autres. La Bible dit, Deutéronome 28, ils viendront par un seul chemin, mais ton Dieu va les ordonner de sortir de ta vie par cette chemin. Et en laissant par ma voix, l'Éternel Dieu les commande à toute maladie de quitter votre vie, qu'ils s'en mettent par cette chemin. Au nom de Jésus-Christ, le feu les consume au nom de Jésus. Je les ordonne qu'ils laissent qui libère mon peuple. Maladie, là où tu es caché, ton royaume, oui, ta base, ton hôtel que tu as bâti dans la vie de mon peuple, cet hôtel est foudroyé. Tout hôtel de maladie, tout pouvoir de maladie, toute malédiction de maladie qui est enracinée dans vos vies, qui est incarnée dans vos destinées, dans vos vies, dans vos fondations, je les foudroie par le feu au nom de Jésus. Je les foudroie au nom de Jésus. Je le dis, quel qu'en soit le nom de la maladie, identifié, non identifié. La maladie, elle a des oreilles, il écoute ma voix, elle écoute ma voix. Oui, c'est un démon, la maladie c'est un démon. Ce démon écoute ma voix. Quel qu'en soit, tu es identifié par la médecine, tu es révélé par la médecine, non révélé par la médecine, mais mon Jésus te voit. Parce que mon Jésus-Christ te voit ici, là où tu es caché. Raison pour laquelle, là où tu as établi ton royaume, ton autorité, et tu règnes pour détruire, empêcher ce peuple de ne pas aller adorer Jésus-Christ, je te détruis par le feu au nom de Jésus. Reçois la foudre de feu au nom de Jésus. Sois bombardé par le feu. Je libère des pluies de feu au nom de Jésus. Je commande une tapette de feu sur toi au nom de Jésus. Je commande une pluie de feu sur toi au nom de Jésus. Reçois des pluies de feu. Reçois les pluies de feu. Reçois les pluies de feu. Je te bombarde par le feu. Je te bombarde par le feu. Je te bombarde par le feu. Reçois le feu. Sois foudroyé par le feu. Sois foudroyé par le feu. Je t'anéantis par le feu. Je te détruis par le feu. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Toute maladie. C'est un ordre. Je commande à toute maladie de libérer mon peuple. Laisse mon peuple aller adorer mon maître Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, le Seigneur nous promet que lui, éternel Dieu, il s'engage, il ne chante pas, il est fidèle à sa parole. Et que cette prophétie, cette promesse, Jérémie chapitre 33, verset 6, commence à se manifester. Le pouvoir, la puissance, l'esprit divin, que derrière cette promesse, commence à visiter chaque personne, commence à se révéler à chaque personne tout de suite, à l'instant, reste norme, au nom de Jésus, à l'instant même, tout aussi même dans le nom de Jésus. Ce pouvoir, cette puissance commence à se manifester dans la vie de mon peuple, dans la vie de chaque personne. Soyez touché au nom de Jésus. Soyez visité par la puissance de Dieu. Soyez touché par le feu de Dieu. Soyez touché par la puissance de Dieu. Soyez visité par le feu. 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 Soyez visité par l'Esprit de Dieu. Regarde, le Saint-Esprit est en train de circuler dans ta vie. Regarde, il est en train de déraciner. Regarde déjà, tu vas commencer à sentir des douleurs, une forte douleur, à l'endroit où le démon est logé, là où le démon a bâti son hôtel, son royaume. Tu vas commencer à sentir une forte douleur. Tu vas commencer à te tordre de douleur. Le feu foudroie cette partie au nom de Jésus. J'envoie le feu sur cette partie au nom de Jésus. C'est ce que je vois, c'est ce que j'ai envie de vous communiquer au nom de Jésus. Ce que je reçois, c'est ce que j'ai envie de vous parler. C'est ce que je vois. Je suis en train de vous communiquer cela de la part de l'Éternel Dieu. Et les gens vont commencer à ressentir des douleurs là où l'autel maléfique a été établi dans vos vies, qui vous contrôle,
qui vous empêche d'aller adorer Dieu. Ces hôtels, le feu les foudroie au nom de Jésus. Ces trônes, le feu les foudroie au nom de Jésus. Je les foudroie par le feu. 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 Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, je les bombarde par le feu. Je les détruis par le feu. Je les détruis par le feu. Je les détruis. 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 Fire au nom de Jésus. Le feu les bombarde au nom de Jésus. Je les bombarde par le feu au nom de Jésus. Je les bombarde par le feu au nom de Jésus. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Soyez détruits par le feu. Soyez détruits par le feu. Soyez détruits par le feu. Détruits par le feu. Soyez détruits par le feu. Soyez détruits par le feu. Je les démantèle. 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 Je les démantèle par le feu dévorant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je les brise. 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 Je les brise au nom de Jésus. Soyez brisés par le feu dévorant du Saint-Esprit. Recevez votre liberté au nom de Jésus. Bienvenue dans la reine de la liberté. Recevez votre liberté au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Je commande à toutes ces douleurs de libérer vos vies au nom de Jésus. Que toutes ces douleurs quittent vos vies par le feu, par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tu reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Le baptême de feu, de la guérison au nom de Jésus. Le Seigneur te baptise avec un nouveau baptême de feu, de la guérison au nom de Jésus. Reçois un nouveau baptême de feu, de la guérison au nom de Jésus. Soyez baptisés par le baptême de feu, de la guérison au nom de Jésus. À partir de ce matin, soyez baptisés par un nouveau baptême de feu. Soyez baptisés par un nouveau baptême de feu. Soyez baptisés par un nouveau baptême de feu. Soyez baptisés par un nouveau baptême de feu au nom de Jésus. Soyez baptisés par un nouveau baptême de feu au nom de Jésus. Soyez visités par un nouveau baptême de feu. Recevez ce baptême de feu au nom de Jésus. Un nouveau baptême de feu de guérison. Un nouveau baptême de feu de délivrance. Un nouveau baptême de feu de restauration divine et physique au nom de Jésus. Recevez la restauration divine au nom de Jésus. Recevez la restauration de vos esprits, vos corps, vos âmes au nom de Jésus. Que tous les organes soient restaurés au nom de Jésus. Recevez la restauration. Soyez restaurés par ce baptême de feu de guérison. Soyez restaurés au nom de Jésus. Restauration dans la vie de chaque personne. Oui, que vous soyez guéris. Vos entreprises soient guéries. Vos corps soient guéris. Vos carrières soient guéries. Vos ménages, vos foyers soient guéris. Vos relations soient guéries. Vos entreprises soient guéries. Vos finances soient guéries. J'annonce la guérison dans tout domaine de vos vies au nom de Jésus. La guérison dans vos mariages. La guérison dans vos relations. La guérison dans vos carrières. La guérison dans vos finances, la guérison dans vos projets, la guérison dans vos bénédictions, la guérison dans tout domaine de ta vie, tout domaine de ta vie qui a besoin de la guérison. J'annonce cette guérison au nom de Jésus. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez cette guérison. Touche par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je peux voir l'onction commencer à pleuvoir. Je peux voir l'onction commencer à pleuvoir. Je peux voir l'onction de Dieu commencer à guérir. Tout autour de vous, tout commence à être guéri au nom de Jésus. Tout autour de vous, tout commence à être guéri. Votre maison reçoit la guérison. Vos maris, vos femmes, vos fiançailles, vos relations, vos affaires, vos projets reçoivent la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous scellons cette guérison dans le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur vous accorde la restauration. Il vous accorde de la paix. Soyez débordés de joie et de 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 paix au nom de Jésus. Rien que de l'abondance, de l'abondance, de l'abondance. Recevez de l'abondance. Recevez de l'abondance au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'ai dit c'est fait. Saisis ce message. Dis Amen. J'ai dit c'est fait. Au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel Dieu, que c'est fait. C'est fait tout de suite même. Tu reçois ta guérison, ta délivrance, ton déblocage. Tu reçois la guérison dans tout aspect, tout domaine de ta vie. Sois richement béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, partagez cette prière à tous ceux qui traversent les moments difficiles dans vos groupes de prière, WhatsApp, etc. Pour que ceux qui sont alités, ceux qui sont couchés sur le lit de la maladie à la maison comme à l'hôpital, puissent être libérés. Leur cœur soit libéré complètement. Amen. Bien aimé, deuxième information, n'oubliez pas, le samedi 2 mai,
de 9h à 15h au sein de la mission dans la ville de Beaunois. Nous avons notre moment prophétique, l'eau vive service. L'eau vive service, c'est un service prophétique où tout le monde ira à la montagne de gloire, se prosterner devant la face de l'Éternel Dieu. Sur la montagne de gloire, c'est un lieu où l'Éternel opère des miracles comme il a fait hier et le fait aujourd'hui au sein de la mission dans la ville de Beaunois au camp de prière. Ce que Dieu a fait il y a plus de 2000 ans de cela, Dieu le fait dans le camp de prière. Donc le service prophétique, c'est un service de mystère, c'est un service de miracle, c'est un service de produits surnaturels, des produits extraordinaires, d'où des malades, des guérisons, les délivrances spirituelles comme physiques, que ce qui est impossible à toi, ce jour quand tu seras sur cette montagne, le Seigneur va te décharger. Après la montagne de gloire, nous irons autour de la grâce, autour de la miséricorde, pour que les gens puissent boire l'eau miracle, l'eau du trône de la grâce et l'eau du trône de la miséricorde. Ce moment, le Seigneur va te sanctifier. Tu vas recevoir une nouvelle identité. Sorti de là, bien-aimé, le Seigneur va te repositionner, ta vie va changer. Les choses ne seront plus la même chose. Tu verras que les bonnes nouvelles vont commencer à courir à ta rencontre. Toute malédiction va disparaître complètement. Donc ne manquez pas. Invitez les frères et les sœurs à se préparer pour ce programme. Ceux qui veulent faire ce programme, 3 jours de retraite spirituelle, ces personnes peuvent être là déjà le premier. Le premier, c'est un vendredi qui est férié, le 1er mai. Tu peux être déjà là au camp le 1er pour passer un temps de prière avec une de délivrance avant le jour J qui est le samedi de 9h à 15h pour la tempête de prière. Ça sera un moment de tempête de prière, de délivrance, de guérison. Il y aura la montagne, trône de grâce, trône de la miséricorde. Donc ça sera un temps sacré dans la présence de notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous qui êtes à l'intérieur, vous pouvez commencer à vous préparer vos transports pour venir à ce programme. Ne restez pas aujourd'hui. Vous allez dire que non, je me suis réveillé ce matin, je sens des douleurs ici. Non. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Si tu ne fais pas violence sur ta vie, tu ne pourras pas être béni. Fais violence sur ta vie. Lève-toi. Commence à se préparer pour ce rendez-vous des signes, des miracles. L'eau vive service samedi 2 mai de 9h à 15h dans la ville de Beaunois. Vous pouvez nous joindre au plus 225 07 07 80 62 15 07 07 80 62 15 01 73 29 92 91 01 73 29 92 91. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre l'indicatif que 200 plus 225. C'est le numéro, les deux numéros, ce sont les numéros WhatsApp de la mission. WhatsApp, appel et SMS. Sur ce, prenez soin de vous. C'est votre humble serviteur, l'aigle, le général de Dieu, prophète de l'éternel Dieu, David Miracle Dormez. Sur ce, shalom.